Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Georgia aborde cette étape si importante des premières règles. Comment se préparer à cette étape? Comment aborder ce sujet? Et comment transmettre différemment? Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme pétillante qui souhaite avant tout que les jeunes filles apprennent à se connaître pour mieux vivre leur cycle. Bonne écoute! Bonjour Georgia. Bonjour Mélissa. Alors tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté de participer à Bicafam. C'est vrai que je t'ai entendu sur les ondes et je me suis dit, ouais, il faut absolument que tu participes à Bicafam. Donc merci infiniment pour ça. C'est avec plaisir. Du coup, on va commencer déjà par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Waouh, déjà rien que ça. Je m'appelle Georgia Alexandrine. Je suis maman de 3 enfants. Je suis conseillère en santé naturelle, en nutrition, praticienne en drainage lymphatique, en Belle Révolution, et j'accompagne également les femmes autour de leur cycle menstruel. Waouh. Tu auras des choses à nous dire là. Alors justement, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler de la Georgia enfant, adolescente? Est-ce qu'on peut revenir à ce niveau-là? Alors la Georgia enfant, donc d'après les dires, parce que j'ai pas naturellement beaucoup de souvenirs, j'étais très curieuse, je parlais beaucoup et ça me rappelle notamment une maîtresse de maternelle qui me disait qu'elle était embarrassée avec moi parfois parce que justement je jouais pas beaucoup avec les enfants, j'étais toujours à côté d'elle en train de lui poser des questions, donc très curieuse, notamment au collège. Beaucoup de curiosité, mais un esprit un peu rebelle. Et ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, j'étais garçon manqué. Donc vraiment garçon manqué, le baggy, la casquette à l'envers, le caleçon, voilà. J'étais vraiment un garçon manqué. Et avec du recul, je pense que c'était une manière aussi de protéger cette femme que je me préparais à devenir. Justement, est-ce que tu penses que tu avais peur un peu de tous ces changements et c'est peut-être pour ça que tu te cachais un peu derrière tout Alors, tout avec ça? du recul, effectivement, puisque je suis née quand même en 89 et on avait encore, je pense, enfin pour moi en tout cas, on n'avait pas cette facilité de parler de certaines choses. Donc du coup, pour moi, être une femme aussi, c'était être vulnérable. C'était être vulnérable, une fille, ça pleure. Donc pour moi, être une femme, une jeune fille, une fille, c'était un être vulnérable. Donc effectivement, le fait d'avoir été garçon manqué m'a permis d'aller plus loin en fait dans ce que je voulais faire, puisque je savais qu'en étant comme ça, j'avais pas, on ne portait pas de jugement forcément sur moi. Et c'est vrai que le regard des autres, vous savez, vous devenez une jeune fille, on a la poitrine qui change, etc. On a des commentaires parfois mal placés, parfois qui sont durs à entendre. Surtout chez nous, on banalise beaucoup ça. Maintenant, on va parler de harcèlement de rue, etc. Mais à l'époque, on parlait pas de ça. Et on se rendait pas compte de la violence que ça peut être pour des jeunes filles. Exactement, on se rend pas compte. Donc moi, effectivement, pour moi, c'était une manière de me protéger, on va dire la petite fleur fragile, de protéger la petite fleur fragile, celle que je suis, et de pas me laisser blesser par les autres. Ça m'a vraiment permis, par contre, vraiment
d'ouvrir en fait le champ des possibles, hein. Voilà. Donc de te détacher un peu des stéréotypes qu'on connaît sur les filles et d'être la personne que tu voulais être. Est-ce que tu sentais qu'on sexualisait très tôt les jeunes filles? Est-ce que tu as senti ce regard-là très tôt sur toi? Oui, oui, bien sûr. C'est des commentaires, des paroles qui sont forcément déplacées, qui ne sont pas bonnes à entendre. On est petite, on se dit mais pourquoi? Et effectivement, dès qu'on grandit, on commence à avoir des formes. Tout de suite, on est sexualisé. Et quand on écoute l'actualité, les gens se font très tôt toucher, par exemple. Il y a des écarts de gestes très tôt. Donc oui, c'est on n'a pas l'impression dans l'environnement, parce qu'on se dit c'est une parole, mais chez une jeune fille qui est en train de se découvrir, qui est en train de grandir, qui doit faire avec tous les changements, oui, ça passe très très mal. C'est violent, effectivement. Et est-ce que tu peux revenir à ce jour où, où tu as eu tes premières règles? Est-ce qu'on peut revenir à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu étais avec qui? Est-ce que tu étais préparée? Enfin voilà, on veut savoir un peu tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai grandi dans une cité où j'avais des copines qui étaient déjà plus grandes que moi. Donc, on en parlait déjà. Je m'amusais même parfois, je mettais du ketchup et tout. Je mettais pas sur moi, hein, la serviette hygiénique, mais je venais, j'arrivais, voilà, j'ai mes règles. Mais c'était marrant parce que comme on était très proches, donc c'était un jeu pour nous en fait. Mais c'était un petit jeu caché entre nous. C'était pas quelque chose d'ouvert, mais on en parlait déjà. Voilà, on en parlait déjà. Je n'ai pas de grande sœur, mais c'est vrai qu'avec les copines, c'était limite normal d'en parler. Voilà. Et du coup, alors, quand ce fameux jour arrive, tu es où? Est-ce que tu es seule? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu les attends à ce moment-là aussi? Mais pas forcément. Pas forcément, je les attendais pas à ce moment-là. Je sais juste que je jouais. Je me rappelle que j'étais dehors, je faisais du vélo, je crois, et j'étais aux toilettes. Et là, je vois que les règles sont là. Donc réflexe. Donc mes parents travaillaient, donc tout de suite j'appelle. Donc les parents qui arrivent, donc ils apportent ce qu'il faut. Et donc du coup, ça n'a pas été violent pour moi. Ça n'a pas. D'accord. C'était pas du tout violent, au contraire. C'était vraiment un passage normal. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, j'étais garçon manqué, etc. Et on se dit, mais comment ça peut se passer dans la tête d'une jeune fille qui est garçon manqué, qui se découvre en même temps en tant que, voilà, qui grandit dans sa féminité? Ben non, au contraire, ça a été très bien accueilli. Et après, avec maman, on a discuté, même avec papa, on a discuté. Mon père, c'est surtout après qu'il a intervenu, D'accord. puisque j'ai souffert de syndrome prémenstruel qui n'était pas forcément évident. Donc, les syndromes prémenstruels, pardon, agissaient surtout sur le plan émotionnel. Pour ma part, donc c'était des émotions vraiment décuplées, c'était exacerbé. Donc c'est lui qui a pu mettre les mots à l'arrivée. Je crois que j'étais au collège, donc à l'entrée du lycée, qui a su mettre le mot pour me dire je pense que tu souffres de syndrome prémenstruel. C'est un avant-gardiste ton père parce que il aurait pu se dire les émotions c'est lié à l'adolescence, il aurait pu se dire ça et en fait il a relié à ton cycle. Là, je pense que, mais ma mère aussi m'en parlait, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de recherches parce que depuis le collège, effectivement, parfois je pouvais passer de quelqu'un de très ouverte à rigoler à quelqu'un de très fermé et avec des émotions qui explosent. Et D'accord. là, c'était plutôt compliqué à gérer au niveau de l'entourage, au niveau aussi notamment au sein de la famille. C'est compliqué à gérer les émotions à ce niveau-là. Et effectivement, c'est vraiment quand je suis rentrée au lycée qu'il a su vraiment poser les mots, puisque j'étais en sport-études, donc j'étais quand même logée en internat et je vivais l'internat mais très mal. Vraiment très très mal, puisque déjà j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui va être trop cadré et donc en étant trop cadré plus les syndromes prémenstruels, Ça c'était faisait un beaucoup. enfer pour moi, c'était trop pour moi.
D'accord. Donc, vu ce que tu me dis, c'était pas un sujet tabou chez toi, les règles. C'était Euh, pas. Est-ce que c'était caché? Est-ce qu'il fallait se cacher? Est-ce qu'il fallait. non, c'était pas un sujet caché. C'est-à-dire que les règles, elles sont là, mais Mhm, on sait que c'est là, mais on n'en parle pas plus que ça. C'est vraiment mhm, s'il y a des points comme l'SPM où on va se poser des questions et là on va revenir dessus. Avec ma mère, notamment, j'ai eu beaucoup d'informations sur tout ce qui va être hormonal. C'est vraiment elle qui m'a fait rentrer dans ce bien-être hormonal en fait. C'est vraiment ce qu'elle me lègue aujourd'hui, c'est mhm, comprendre ces phases hormonales. Donc mhm. c'était pas un sujet tabou, c'est juste qu'on n'en parlait pas plus, sauf si il fallait mettre le doigt sur un point précis. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que enfin, les règles peuvent être perçues de différentes façons, hein, selon la culture, et on entend parfois les règles c'est sale, ou Ça, même on l'a toute fait, je suppose, dans les supermarchés à essayer de se bien sûr. cacher. Et pourquoi on devrait se cacher en fait pour Exact. acheter des protections? C'est ça, C'est exact. Donc c'est vrai que moi, depuis petite, je ne comprenais pas en fait cette distance que les gens mettaient dans quelque chose qui était assez naturel. Et notamment même l'arrivée des pilules. Moi, j'ai pas eu ces parents qui m'ont dit oui, tu as tes règles, tu prends la pilule. Ouais, what, pourquoi? Mhm, Et puisqu'il n'y avait pas d'intérêt, c'était pas sexualisé chez moi. Et mhm, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, dès qu'elles ont leurs premières règles, les parents sexualisent. Et mhm. ça crée énormément de frustration chez la gamine puisqu'elle ne comprend même pas ce qui se passe chez elle. Et elle se dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte concrètement? Donc, je peux tomber enceinte, etc. Et ben, ça fait des effets boule de neige. Donc, moi, de mon côté, c'était pas du tout sexualisé. Par contre, on m'a appris très tôt faire attention à mes règles. Les applications n'existaient pas à l'époque. Donc, moi, j'avais chaque début d'année mon calendrier Mhm, où je devais noter, donc mhm. avec les zones rouges où j'ai mes règles, l'ovulation. J'ai été accompagnée sans être accompagnée. Et justement, alors, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours pro, amené du coup à proposer cet accompagnement et surtout, on va y venir concernant la boxe. Alors, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais garçon manqué. Mhm. Donc, j'ai fait des études aussi d'électronique qui n'ont rien à voir avec ce que je fais Ok. aujourd'hui. Donc, j'ai fait un BEP électronique et un bac STI génie D'accord. électronique. Rien à voir avec le domaine du bien-être. Exactement. Donc comme quoi, pourquoi j'en parle quand même, puisque faut pas avoir peur de ce qu'on peut faire demain. Faut se donner les opportunités, faut saisir les chances qu'on peut avoir et être en accord le plus possible avec soi. Et justement, quand j'allais commencer mon BTS après vente automobile, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je suis retournée en Guadeloupe et là, je me suis dit, bon, je vais essayer de commencer à penser à ce que je veux être vraiment. Et il y a eu l'arrivée de ma fille. Et c'est à l'arrivée de ma fille que là, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Donc, notamment des troubles hormonaux que je n'avais jamais eu avant et prise de poids énorme. Donc, que j'ai jamais eu ce genre de soucis. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Et c'est là où ma mère va vraiment avoir un gros rôle. C'est qu'elle va commencer à me parler beaucoup plus de mes hormones. Et là, je vais commencer à m'intéresser à la naturopathie. Donc, je vais Mhm. commencer à m'intéresser à la naturopathie, à me pencher un peu plus sur le cycle menstruel. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, j'ai trouvé ma voie. Et j'ai commencé à me dire, c'est ce qui m'intéresse. J'ai toujours eu cette proximité avec la nature de manière naturelle, hein, à toujours faire des infusions, à toujours chercher, à toujours essayer de comprendre certaines choses. Et c'est là où je vais commencer à faire des formations en ce sens. Je voulais être naturopathe, mais c'est vrai que ça, une vraie école de naturopathie, il faut compter entre 4 à 6 ans d'études. Et j'avais Mhm. déjà des enfants, c'était plutôt compliqué. Donc, je me suis formée en tant que conseillère en santé naturelle Mhm. et j'ai ouvert ma première boutique bio. Ok. Voilà. Après, justement, est-ce que c'est venu tout de suite la création de ton institut? Alors, il y a eu quand même un parcours, hein. La boutique bio, elle a été créée en 2014. Et ça m'a permis en fait de voir aussi le milieu de l'entrepreneuriat, de découvrir un petit peu les besoins essentiels
des personnes, hein, puisque dans la boutique bio, honnêtement, là où j'avais le plus de retours, c'était dans les accompagnements. C'était les bilans nutritionnels, l'équilibrage alimentaire, cette facilité que j'avais à parler avec les autres qui a vraiment permis à la boutique de se développer. Puis, c'est enchaîné certains éléments, de certaines choses de ma vie. Malheureusement, j'ai dû fermer la boutique bio. Entre-temps, puisque j'aime bien faire des choses, j'ai réouvert une entreprise qui s'appelait Renaissance. Je vendais des vêtements de seconde main pour enfants. Et ensuite, il y a eu le Covid. Voilà. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, le temps de me restructurer, de savoir ce que je voulais. Ça a pris beaucoup de temps puisque je voulais réouvrir une boutique bio. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit ça que les gens vraiment aient besoin. Il faut manger effectivement équilibré. Les personnes qui ont les moyens d'acheter bio, c'est vrai, continuer à bien faire les choses. Mais quoi avons-nous vraiment besoin? Et là, je me suis dit, mais les gens aujourd'hui ont besoin d'être entendus. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être accompagnés. On est dans un quotidien. On doit tout le temps se presser pour faire des choses. On n'a pas de temps. Et en fait, dans la boutique bio à l'époque, les gens venaient et ils s'asseyaient et ils parlaient. Ils achetaient aussi, hein, mais ils parlaient parce qu'ils en avaient besoin. Et je me suis dit, je pense que c'est plus là qu'il faut que je me dirige puisque ça va être là ma force de pouvoir accompagner ces gens-là dans un bien-être. Mais c'est pas un bien-être cliché. C'est vraiment un bien-être personnel et sans frustration. Et aujourd'hui, j'ai pas mangé correctement, c'est pas grave. Demain, je ferai autrement. Pour moi, c'est ça, c'est pas se frustrer. On a envie de faire des choses, on doit les faire. C'est pas rajouter une injonction de plus, en fait. Et du coup, raconte-nous à quel moment tu te spécialises un peu. Alors, je veux pas dire de bêtises, j'ai l'impression que tu es un peu plus spécialisée pour les femmes, mais bon, peut-être pas. Donc, dis-nous tout. En fait, de manière naturelle, on a tendance à se diriger vers les choses que nous-mêmes nous avons vécues. Et lorsque moi, j'ai commencé à vraiment avoir les syndromes prémenstruels et qu'ils étaient vraiment exacerbés, c'était difficile de trouver du monde pour pouvoir me comprendre, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Mes examens sanguins, je les ai pas faits ici. Je les ai faits aux États-Unis. Il faut savoir qu'actuellement, on a plus de 20 ans de retard sur le bien-être hormonal, hein, par rapport aux États-Unis. Donc, c'est énorme. Et j'ai commencé à m'intéresser, comme j'ai dit, depuis ma première grossesse. Ensuite, j'ai continué à m'y intéresser, pas forcément me former tout de suite, mais à comprendre moi déjà ce qui se passait. Je crois que c'est en 2022 où il commence à sortir des formations autour du cycle menstruel, un peu plus précisément. Et j'ai envie de dire, heureusement ou à cause des affections qui touchent les femmes, notamment l'endométriose, le SOPK, les SPM, que là, on commence à se dire, bon, les femmes sont peut-être pas si folles que ça. Effectivement, il y a des choses qui se passent dans l'organisme, puisque lorsqu'on va voir un médecin et vous lui dites oui, je me sens pas bien, clairement on vous dit que c'est dans votre tête. Les hormones, nous sommes très, j'ai envie de dire, régis par nos hormones et en tant que femme, donc forcément il y a des choses qu'on va ressentir qu'un médecin homme ne va pas forcément comprendre. Ne ressentira jamais, ne comprendra pas. Jamais. Et même parfois certaines femmes médecins vont pas tout de suite faire le lien. Et c'est bien après, c'est maintenant en fait que les choses évoluent, parce qu'il y a eu les cas d'endométriose, parce que le SOPK arrive. Et, enfin, ils ont pu mettre des mots. Il y a des associations aussi qui se sont créées pour justement faire entendre raison à cette errance médicale, j'ai envie de dire. Et donc du coup, des formations ont commencé à sortir. Et je me suis dit tiens, je vais faire cette formation d'accompagnement autour du cycle menstruel. Moi, mon rôle, il va vraiment être d'accompagner les choses, de voir aussi les choses différemment. Je prends un exemple. Hein. Dans les cas d'endométriose, par exemple, on a des femmes qui ont des chocs émotionnels. Et suite au choc émotionnel, l'endométriose se déclenche. Donc, il y a déjà une fragilité et avec ce choc, des affections qui se développent.
Tout est lié en fait. Beaucoup de choses sont liées. Alors, je ne dis pas que c'est que ça, hein. Donc voilà, donc moi j'ai commencé à me former vraiment en 2022 sur l'accompagnement des femmes autour du cycle menstruel. Ok. Et à quel moment tu as eu l'idée de concevoir cette box? Alors, redonne-moi le nom de cette box d'ailleurs. Alors, la box s'appelle Je ne suis plus une petite fille, mais pas encore une femme. Ce n'est pas pour rien. Alors bon, déjà, c'est une chanson que j'aime bien de Britney Spears de base. Mais pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Parce que devenir une femme, c'est un parcours. Et avoir ces règles ne veut pas dire justement, ne signifie pas que nous sommes déjà des femmes. Femme. Le corps effectivement change, les émotions changent, énormément de choses changent, mais nous ne sommes pas encore des femmes. Devenir une femme, c'est un parcours de vie, c'est des expériences, ce sont des expériences, ce sont des connexions, c'est s'ancrer de plus en plus, c'est une vraie connexion à soi-même et essayer de se rapprocher le plus possible de la femme que l'on souhaite être. Et on parlait tout à l'heure de cette facilité justement de dès qu'une jeune fille elle a ses règles de se dire ah bon ben voilà ils se sentent voilà ils ont envie d'avoir ces C'est écarts bon. de langage, c'est bon, elle est prête enfin, il lui reste quelques temps. À l'époque moi j'entendais, je comprenais pas tout de suite, ah il lui reste encore quelques Noël. Waouh, Mhm. c'est non. C'est Donc c'est horrible. voilà, c'est horrible. Donc c'est une manière de conscientiser et de dire, messieurs, ou j'ai envie de dire parfois mesdames, restez à votre place. Vous avez des jeunes filles qui grandissent. Ce n'est pas parce que elles vont présenter des atouts de transformation qu'il faut croire qu'elles sont déjà elles sont déjà forcément prêtes à passer à certains actes. Pas du tout. Laissez les jeunes filles grandir. Voilà, donc c'est vraiment une manière de conscientiser. Et justement, cette box aussi, peut-être que c'est aussi lié à ta fille, peut-être? Je ne sais pas. Alors, pas forcément, mais elle m'a beaucoup inspirée puisque Mhm. c'est quelque chose que je voulais déjà mettre en place. Ça fait très longtemps et mais je ne savais pas encore comment la mettre en place. Je ne savais pas encore comment j'allais la préparer, comment j'allais la présenter. Et c'est lorsque ma fille, elle, elle a eu ses premières règles que là, je Mhm. me suis dit bon, il serait peut-être temps de se lancer. Et elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle m'a posé énormément de questions. Question. Et c'est elle qui m'a permis justement de créer le support pédagogique que j'ai créé. Mhm. Donc le support pédagogique, il y en a deux en fait. Alors un qui va vraiment parler de comment compter les règles, comment les compter, apprendre à repérer les cycles, enfin les deux parties du cycle menstruel et les quatre phases du cycle menstruel. Et l'autre livret qui va mettre en avant justement tous les changements du corps. Mhm. Donc, des changements physiques, des changements émotionnels. Voilà. Ok. En plus de ces supports pédagogiques, qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Alors, donc déjà, l'idée de la boxe, c'est de pouvoir faire en sorte que la jeune fille puisse se retrouver et voir quel dispositif qui existe et surtout qu'est-ce qui va lui plaire. Donc, on va retrouver des serviettes hygiéniques jetables Mhm. euh, avec un voile de coton bio. On va Mhm. retrouver des serviettes hygiéniques jetables aussi, mais avec ceux que l'on trouve sur le marché. Parce que demain, ben, la jeune fille, elle va chez une copine, elle a ses règles qui arrivent. Bon, faut l'emmener dans un magasin. Elle doit pouvoir reconnaître, voilà, savoir ce dont elle a besoin. On va retrouver aussi une culotte menstruelle. Donc, il y en a Mhm. beaucoup qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais essayé. Donc, c'est le moment pour elles d'essayer les culottes menstruelles, de voir si ça leur convient. On va retrouver un protège-slip lavable. Le protège-slip, pour moi, c'est important aussi puisque c'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps, mais ça peut être pratique justement. Et avoir le côté justement lavable, réutilisable, ça évite d'acheter de grosses boîtes qu'on utilise que de temps en temps. Mhm. On va retrouver une bouillotte sèche. Donc c'est une bouillotte où il y a des noyaux de cerise qu'on va mettre au four à micro-ondes, qu'on va venir poser sur le ventre ou sur les lombaires pour limiter justement, Soulager. voilà, limiter les douleurs, soulager les douleurs. Et avec une petite huile de massage à base de romarin et d'huile de galba. Donc c'est fait, c'est un produit local. Voilà, appliqué sur le bas du ventre aussi notamment pour diminuer les douleurs.
on va retrouver, il y a beaucoup de choses dans la box. On va retrouver notamment un bracelet en pierre de lune qui va permettre d'équilibrer les émotions. Mais le bracelet, il va pas servir uniquement à ça. C'est une manière aussi de rassurer, de dire à cette jeune fille, tu sais, tu n'es pas toute seule. On est là pour t'accompagner. Je travaille aussi notamment avec Stella, qui travaille dans tout ce qui va être psychogé, donc transgénéalogie, et qui va permettre aussi de venir dénouer certains nœuds des anciennes générations, par exemple, et qui peut générer des blocages chez nos jeunes filles. Donc, le bracelet est là pour rappeler que tu entres dans ta féminité, tu n'as de pas avoir peur, d'être rassurée. Donc, ça peut être aussi porté notamment pendant les règles et qu'elle puisse se sentir rassurée. C'est vraiment moi ce que j'ai envie de transmettre à travers cette box, c'est de dire aux filles tout ce qui vous arrive effectivement, c'est une étape normale de la vie. On va le vivre chacune différemment. Mais vous êtes là, on est là pour vous accompagner. De pas avoir peur, posez vos questions. Donc le bracelet, il est vraiment là. Je dis ça, j'ai la chair de poule. Le bracelet, il est là vraiment pour leur dire, vous n'êtes pas seul. Donc voilà. Et une petite bougie aussi pour pouvoir créer son univers. Donc bien sûr la bougie, je préfère que ça soit avec maman qu'on l'allume naturellement. Donc une bougie, voilà, pour créer son univers, créer son petit cocon d'intimité. Ça peut être aussi une manière de dire pour célébrer aussi. Voilà, de célébrer et de dire maman, tu sais, bon, j'ai envie de parler, ben maman, elle va voir la bougie tout de suite allumée, elle saura. Voilà, j'ai envie de parler avec toi, j'ai besoin de parler, est-ce qu'on peut parler? Voilà. Donc maman viendra en douceur derrière et pour lui dire bon ben écoute, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Donc c'est vraiment qu'elles apprennent dès cet âge-là, dès ce premier instant-là, à se connaître et à s'ancrer à elles-mêmes, puisque on va pas attendre qu'une affection, qu'une pathologie se développe pour se dire ah mince, ah mais il y avait déjà des signaux, le corps émettait déjà des choses. Non, on va pas attendre ça. On va pas attendre non plus la ménopause avec le gros bouleversement que ça va engendrer pour se dire ah mais mince, mon corps me montre aujourd'hui des choses. Non, c'est dès petites qu'il faut apprendre à nos jeunes filles et leur dire voilà ce qui se passe dans ton corps, voilà les changements qui vont s'opérer, voilà les émotions que tu vas ressentir, et de pouvoir mettre des mots sur tout ça. Et plus on va le faire, plus elles vont grandir en ayant confiance en elles et vont pouvoir s'affirmer notamment dans leur féminité. Donc c'est vrai qu'on entend des choses de partout et on oublie que les petites, elles arrivent et c'est elles qui seront les forces de demain. Donc c'est à elles qu'on doit apprendre, on doit transmettre. On est dans de la transmission. Il faut être dans de la transmission. Et justement, pour revenir à la boxe, pour le moment, les personnes qui achètent le plus les box, ce sont des mamies. Pour leur petite fille, oui, pour leur petite fille. C'est beau, c'est vraiment beau. Voilà, la première chose qu'elles me disent, je n'ai pas connu ça, je n'ai pas eu ça, je ne veux pas faire la même erreur. Parce qu'elles ne veulent pas faire la même erreur. Et j'ai entendu des cas qui sont quand même graves. Hein. J'ai rencontré une dame qui m'a dit que quand elle a eu ses premières règles, sa mère l'a giflée. Donc c'est pour vous dire que ça manque. Les premières règles, elles manquent. Et elles vont pas manquer par leur arrivée. Elles vont manquer par rapport à la perception des autres, en fait, face à nous. C'est extraordinaire. C'est comme aller chez le gynécologue la première fois. Si ça se passe mal, ça nous manque à vie. Les retours que j'ai à ce niveau-là sont extraordinaires. Et les premières règles, tu as raison, on s'en rappelle toutes. On se rappelle ce qu'on faisait, on se rappelle du contexte, on s'en rappelle. Et non, franchement, tout ce dont tu as parlé là au niveau de la boxe, je trouve ça vraiment fabuleux. Je trouve ça vraiment fabuleux parce que on a toutes eu cette petite pochette où on nous disait voilà, il faut que tu aies ta pochette, mais dans cette pochette, il y avait juste une serviette hygiénique. Mais il y avait juste ça, en fait, quelques serviettes hygiéniques et point. C'était tout. Et il fallait, en fait, moi, j'ai vraiment des souvenirs où il fallait
savoir comment mettre cette serviette et c'était tout en fait. C'était Voilà. tout. Là, en fait, ce que je trouve vraiment génial dans ce que tu proposes, c'est que tu n'orientes pas forcément la personne vers un choix de protection. Tu proposes un éventail de protection qui existe pour que les jeunes femmes fassent des choix éclairés. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on ne savait pas en fait tous les produits toxiques qu'il y avait dans les protections. On n'avait pas ces infos-là en fait. On faisait avec ce qu'il y avait et c'était normal et on se posait pas ce type de questions. Et parfois on avait certains symptômes et souvent certains symptômes étaient liés aux produits toxiques qui sont dans ces protections. Sauf qu'on ne savait pas. On savait pas que c'était en lien avec ça et on fonctionnait avec parce que c'est ce qu'on avait, on n'avait pas d'autre chose. Et maintenant en 2024, il y a d'autres propositions, il y a d'autres choses qui sont possibles et je trouve ça vachement intéressant que toi, voilà, dans la box, tu proposes tout ce qui existe et c'est la jeune femme qui fait son choix, qui essaye et qui voit ce qui peut lui convenir le plus. Bon, même si moi je trouve que les culottes menstruelles c'est juste l'invention, la meilleure invention de tous les temps, voilà, parlons-en. Je pense que toutes les femmes qui ont commencé à utiliser des culottes menstruelles, je ne sais pas, mais en tout cas dans mon entourage, il y a aucune qui a commencé et qui me dit non, j'en ai marre, j'arrête. À partir du moment où on commence, on peut pas passer à autre chose, c'est fini. C'est ça. Et j'ai rencontré une petite il y a pas longtemps qui ne connaissait pas et elle avait peur, elle avait pas confiance. Je lui ai dit, écoute, commence chez toi, tranquillement, à partir du troisième, quatrième jour de règle, commence chez toi. Tu te mettras en confiance et petit à petit, tu verras. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'absorption, mais commence par celle-là et tu verras. Moi, honnêtement, moi, je préfère les culottes menstruelles. Et ma fille qui a commencé avec les serviettes hygiéniques, quand je lui ai donné la culotte menstruelle, c'est bon. Mais juste, c'est pratique et puis même le confort que ça apporte. En fait, on se rendait pas compte de... Alors, c'est pas pour... voilà, je suis pas là pour faire de la mauvaise pub, etc. Mais on se rendait pas compte de l'inconfort avec certaines protections. Exact. On s'en accommodait parce que les femmes s'accommodent de plein de choses, comme on s'accommodait des douleurs parce qu'on était persuadé que les douleurs c'était normal, etc. Et en fait là, avec l'arrivée des culottes menstruelles, mais le confort, enfin c'est rien à voir en fait, ça n'a rien à voir. Exactement. Et merci que ça existe parce que moi je me rappelle. Hein, en plus j'étais en école, j'étais dans une école de garçons. Ah bah oui. J'imagine bien. Je suis obligée de dire à chaque fois. Tu peux vérifier pour moi si, si mon pantalon est pas sale. Tu peux. Donc franchement c'est en que là avec la culotte menstruelle. On a une belle barrière qui va permettre justement de pas se salir ou d'être bien protégé quoi. Et ça, c'est révolutionnaire. Après, c'est pas tout le monde qui aime parce que, il faut laver, parce que voilà, mais financièrement aussi, hein, ça arrange beaucoup de personnes. Ah oui, Ça mais arrange énormément de totalement. personnes. Totalement et c'est vrai que non vraiment la boxe c'est vraiment génial et tu parlais aussi de la bougie. Alors je trouve ça vachement intéressant cette idée de bougie de célébration finalement et justement pour transformer ce moment qui peut parfois être vécu selon son histoire, ça peut être vécu de façon violente, ça peut être mal vécu selon les perceptions aussi dans la famille, on en a parlé, les règles c'est sale, etc. Et transformer ce moment justement en un joli moment. Un joli moment, voilà, pour célébrer. Je trouve ça vachement sympa. Dans d'autres cultures, d'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais dans certaines cultures, il y a une fête autour des Oui, premières règles. je ne pourrais pas citer les cultures parce que bon, à ce niveau-là, je retiens pas forcément tous les noms, mais pour avoir fait des recherches, effectivement, c'est des moments de célébration. Donc il y a aussi des échanges, par exemple, ça peut être des ceintures qui vont être remises, ça peut Comme être des une passation. c'est vraiment des passations, c'est un instant, c'est une passation. Et je vois que maintenant en France, ils commencent à le faire dans les cercles de femmes, ils commencent à le faire des rites de passage, voilà, de mère à fille ou voilà, de génération en génération. Je trouve ça intéressant. Ici, je crois qu'il y a qu'une seule personne qui en propose, mais c'est pas encore entré dans nos mœurs. Et je pense que c'est pour ça que la boxe là, en même temps, ça commence à plaire parce que justement
comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des mamies qui ont mal vécu des choses, qui disent elles veulent pas L'histoire change que, en fait. que l'histoire change. Et là, on revient à tout ce qui va être transgénérationnel. Donc, ma copine Stella, elle va m'entendre. On revient à tout ce qui est étranger. Donc, elles veulent réparer des choses. Elles veulent transmettre ce qu'elles n'ont pas eu, elles. Voilà, faire différemment. Oui. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que tu as des papas qui te contactent et qui te disent bon moi j'y connais rien, j'aimerais savoir comment accompagner ma fille. Est-ce que tu as des papas ou pas? Pour le moment, j'en ai eu qu'un seul et j'ai eu un parrain aussi. Oh. J'ai eu un parrain qui m'a contacté, qui m'a dit effectivement elle rentre en 6e. Bon ben je pense que c'est le cadeau à offrir. Alors le parrain, c'est vrai que ça, on se dit waouh le parrain, mais je pense que justement on attend quelque chose des parrains et des marraines, et je pense que ça peut être intéressant justement pour voilà, c'est peut-être la personne à qui elle parle bien. C'est peut-être la personne avec qui elle arrive à parler de certaines choses. Donc c'est pourquoi pas. Et j'ai eu un papa qui m'a dit bon, ma fille n'est pas encore arrivée à ce stade-là, mais je sais pas comment je vais m'y prendre. Je pense que ta boxe, J'en aurais besoin. J'en aurais besoin. Donc pour le moment, j'en ai pas encore, mais je sais que ça va arriver. Je trouve ça vachement intéressant, et moi je fais un pont avec ma vie perso, hein. Et moi quand j'ai eu mes premières règles, j'étais avec mon père. Alors vous pouvez vous imaginer dans l'état de stress et de panique dans lequel le gars il était. Ah ouais, il était mais en panique totale. Alors ma mère est infirmière scolaire, donc je savais ce qu'il fallait faire, donc je savais, etc. Je savais où aller, etc. Mais lui, il était en panique, mais vraiment, il a failli faire un malaise. Et ça, je m'en souviens. Et c'est pour ça que je te pose cette question, parce que la paternité aussi a évolué, voilà, la place du père a aussi évolué, et je suis sûre que voilà, qu'en 2024, il y a des pères qui sont soucieux justement de bien accompagner leur fille concernant le cycle, et je pense que c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant. Mais il y a des papas solos, hein, mais je pense qu'ils vont se manifester. Pour le moment, la boxe, elle est toute fraîche. Donc, je pense ils vont se manifester. C'est une question de temps, mais ça va arriver. Et j'ai une autre question aussi. Tu sais, de plus en plus, on se rend compte que il y a de plus en plus de cas de puberté précoce chez des jeunes filles, hein, des petites filles, hein, de 8-9 ans, Oui. voilà. Et ce qui est remonté aussi pas mal, c'est les parents disent ben oui, mais il y a rien en fait qui existe pour elles. Forcément, ben c'est pour des adultes. Et est-ce que c'est une question, enfin est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, ou tu t'es pas vraiment dirigé vers ça? Des dispositifs qui existent pour elles, ou Oui, le fait qu'il y ait pour des jeunes filles en fait, est-ce que J'ai vu que certaines gammes, par exemple, dans le commerce conventionnel, commencent à s'intéresser de plus en plus. Ça se développe, mais c'est pas encore évident. Et je voulais à la base travailler avec une dame en France qui avait développé une gamme exclusivement D'accord. justement aux adolescentes, mais qui c'était je crois que c'était du CE2 jusqu'au collège. Mais je crois que son entreprise n'a pas très bien décollé. Après, vous savez, il y a beaucoup de lobby autour, donc se développer dans ça, c'est pas évident. Et c'est pour ça, quelque part, la culotte menstruelle, je pense que c'est ce qui va venir les aider. Parce que les filles, généralement, qui ont les pubertés précoces, déjà physiquement, elles ont déjà plus évolué. Donc, forcément, la culotte sera le dispositif le mieux adapté. Les serviettes hygiéniques, c'est encore compliqué. Je parle de jetables, hein. Oui. Et il y a les dispositifs lavables, les serviettes hygiéniques lavables aussi, qui peuvent être intéressantes. Elles seront plus adaptées. On peut trouver des plus petites, et on peut trouver de toutes les tailles. On peut commander aussi une taille spécifique. D'accord. Voilà. Tu parlais de tes accompagnements. Alors, tu proposes des accompagnements en individuel ou aussi en groupe? Comment tu fonctionnes? Alors, une fois la box achetée, j'offre une demi-heure d'accompagnement mère-fille. Donc, c'est déjà pour parler de ce qu'il y a dans la box, et éventuellement
généralement, ce que je fais, c'est que j'apprends à compter les règles. On va utiliser le livret, le support, pour apprendre à compter, puisque des fois, j'ai des mamans qui ne savent pas forcément compter ou bien compter ou savent pas comment expliquer à leur jeune fille. Donc moi, je vais venir, donc pendant une demi-heure, on va parler de la boxe et généralement, je parle de comment compter les règles, puisque pour moi, c'est vraiment très important et c'est ce qui va mimer le quotidien de la jeune fille, notamment des fois qu'elle sera pas concentrée à l'école. Ça peut être aussi justement à cause de certaines phases hormonales. Donc c'est surtout ce que je vais mettre en avant pendant cette demi-heure-là. Sinon, à l'institut, je propose notamment des accompagnements mère-fille d'une heure. Et ce que moi j'essaie de développer actuellement, ce sont les ateliers autour du cycle menstruel avec les mamans et les jeunes filles ou les jeunes filles seules. Voilà, ça va dépendre des mamans, de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles préfèrent, puisque il y a des jeunes filles qui n'aiment pas du tout que maman soit là. Même ce tabou en fait qui perdure finalement. Oui, mais en fait, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très sexualisé. Il n'y a pas que ça. Mais vous vous rendez bien compte la distance que, voilà, le temps que la maman digère, ma fille, elle a ses règles, vous vous rendez bien compte que c'est difficile de se dire, ma fille, elle a ses règles. Moi-même, je prends un coup. Qu'est-ce que ça va être? Ma fille, elle ovule. Ma fille, on a, c'est plein d'émotions aussi en tant que maman. C'est un gros changement, hein. J'ai une amie, elle a rien géré. C'est le beau-père qui a tout géré. Elle a paniqué. Elle a complètement bugué. Elle savait pas quoi faire. Elle s'est assise et elle savait rien faire. Parce qu'elle se dit, waouh, mon bébé, le bébé que j'ai porté, a ses premières règles. Et donc du coup il y a un choc qui se produit. Et après tout de suite, j'ai envie de dire, malheureusement c'est sexualisé. Oui. Voilà, tout de suite c'est sexualisé, ce qui est malheureux. Voilà. Et quelles sont les questions les plus fréquentes que les jeunes femmes se posent? Est-ce qu'il y a encore des idées reçues bien ancrées sur les règles? Ah oui, est-ce que je peux aller à la plage? Voilà, donc est-ce que ça, donc les idées reçues, donc oui, ça coule pas dans l'eau, mais par contre quand tu en ressors, oui, avec la pression de l'eau, donc oui, il y a des idées reçues. La question que j'avais eue, c'était, ah oui, est-ce que je pouvais faire du sport? Au contraire, oui, il faut en faire à cette période-là. Au contraire. Donc oui, il y en a. Après, j'en ai pas beaucoup de questions comme ça. Quand je vais voir les jeunes filles, généralement, ce qui les intéresse, ça va être comment apprendre à compter et surtout les émotions qu'elles ressentent. Donc il y en a beaucoup de tristesse ou bien beaucoup de colère. Elles seront à fleur de peau. Et justement, voilà, c'est l'un des ateliers aussi que je prépare, qui va s'appeler à fleur de peau. Parce que c'est justement, elles sentent qu'elles sont. Alors il y a une petite qui m'a dit, je suis aigrie moi. J'ai dit ok, d'accord. Je suis aigrie. Et donc voilà, j'ai pas encore beaucoup de questions, mais voilà, comme j'arrive aussi tout de suite avec, j'essaie d'arriver structuré quand même en leur expliquant les choses. C'est au fur et à mesure. Donc je garde un contact avec la maman. Oui, parce que c'est important aussi justement de pouvoir donner des tips justement aux parents, justement dans le cas d'une jeune femme qui serait qui aurait des variations d'humeur, comment gérer en fait à ce moment-là. Déjà on a affaire à une adolescente, donc elle va vouloir s'affirmer. Donc en plus des règles, les règles vont venir rajouter encore cette émancipation, puisque quelque part, il va falloir s'affirmer, on grandit, on devient des femmes, donc oui, on a envie de s'affirmer. Et c'est souvent là qu'il y a les chocs entre mère et fille, parce que l'une va pas se comprendre, l'autre va pas se comprendre, l'une et l'autre ne vont pas se comprendre, et c'est là qu'il va y avoir des chocs. Donc vous imaginez quand vous avez 2 SPM dans une maison, qu'il faut gérer, je dois gérer mon SPM, je dois gérer celui de ma fille.
Waouh. Pas simple. Donc c'est pas forcément très simple. Mmh. Après il y a des outils, après il y a des choses justement que j'accompagne dans ce sens-là. Comment diminuer les effets aussi du SPM, comment gérer son SPM. Et c'est là où encore une fois c'est important d'apprendre à nos petites de compter leurs règles et de faire ce lien entre leurs règles et ce qu'elles vivent tous les jours et leur cycle de vie, en fait, j'ai envie de dire. Et en fait, à s'adapter en fonction du cycle. Alors, c'est pas toujours possible, hein, parce que c'est pas parce qu'on est en pleine SPM qu'on n'aura pas une évaluation, etc. Mais c'est vrai que le cycle menstruel, souvent, il est comparé aux saisons. Alors bon, on va comparer aux saisons, en France hexagonale. Et en fait, on se rend compte que si on arrivait, mais bon, c'est difficile, hein, avec tout ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours, mais si on arrivait à s'adapter en réalité à notre cycle, eh ben les femmes vivraient beaucoup mieux leur cycle. Et les femmes qui ont cette possibilité, par exemple, au niveau de leur carrière professionnelle, qui sont à leur compte et qui disent que voilà, pendant la phase par exemple, je veux pas dire de choses parce que j'ai peur de me tromper, mais dans certaines phases, elles ont plutôt elles ressentent plutôt le besoin de se mettre en cocon, hiberner, etc. Et puis après elles vont recommencer à sortir un peu, à être plus actives, et la phase d'ovulation, elles seront là pleines d'idées, etc. Et en fait, on se rend compte que si les femmes justement arrivaient à s'adapter en fonction du cycle, elles vivraient beaucoup mieux les choses. Mais maintenant, on n'est pas dans le monde des bisounours, et il y a des attentes au niveau du boulot. Les mamans qui ont des enfants ne peuvent pas dire stop, j'ai besoin d'hiberner, ne viens pas me voir. C'est pas possible. Mais peut-être qu'en ayant conscience quand même de certaines choses, ça peut aider de se dire mais pourquoi là j'ai pas trop envie de sortir, et ça peut aider, et ça peut aussi aider à s'écouter, se dire là si j'ai pas envie d'y aller, pourquoi je me force en réalité, parce que trop de fois en fait parfois on a des sollicitations et on n'a parfois pas envie d'y aller, mais on se dit qu'on a même pas envie de dire que c'est parce que voilà, on est en plein SPM, etc., parce que ça va être minimisé, et on va peut-être inventer autre chose plutôt que de dire j'ai juste pas envie d'y aller en fait. Et je pense que ta box justement, ça invite aussi à aider les jeunes femmes à apprendre à s'écouter aussi, à écouter leur corps. Mais tout à l'heure, je l'ai dit, avec la connexion à soi, c'est leur apprendre tout de suite à se connecter à ce qu'elles sont. Et plus elles vont apprendre à compter leur cycle, à mettre des mots, plus elles vont s'ancrer. Faut pas attendre d'avoir vécu des expériences les plus folles les unes que les autres, ou être entré dans des phases de déprime pour se dire tiens, il va falloir que je fasse un travail intérieur. Non, c'est maintenant qu'il faut leur apprendre. C'est maintenant qu'il faut leur faire prendre conscience de ce qu'elles sont. C'est maintenant qu'il faut leur faire comprendre, qu'elles sont cycliques. Et j'ai envie de dire, on dit les femmes, si elles avaient la possibilité, j'aurais plus dit si la société en fait pouvait les femmes T'as totalement en fonctionner en fonction de leur cycle. On le voit bien. On a tendance à se dire, on va à certains endroits, on se dit, celle-là, elle a ses règles aujourd'hui. Eh ben, peut-être que oui. Effectivement, peut-être que oui, ou peut-être qu'elle va les avoir. Et pour revenir à cette connexion à soi, par exemple, dans le cas du SPM, c'est-à-dire, on sait qu'on va entrer dans une phase d'SPM. Par exemple, dès le deuxième jour de la deuxième partie du cycle, on sera déjà à fleur de peau, on sera déjà pas bien. Par contre, le fait de le savoir, c'est là, en fait, que va commencer à s'opérer les changements. Le fait de le savoir, de se dire, ouais, mais j'ai agi comme ça aujourd'hui, j'étais un peu énervée. Mais tiens, effectivement, je suis déjà dans ma deuxième partie de cycle. Eh ben là, ça change la donne. Ça veut pas dire qu'on va mieux le maîtriser, mais ça veut dire que le fait de le savoir, on sera déjà on va nous-mêmes apprendre à, pas être forcément dans un contrôle, mais déjà être bienveillante envers nous, en se disant qu'on sait. Voilà. Donc, on va faire attention. On va sentir, si par exemple, on va sentir une émotion arriver, tout de suite, on va prendre du recul. Tout de suite, on va calmer une situation parce qu'on le sait.
Et ça, c'est tous les jours que ça devrait être comme ça. Je prends mon exemple, je suis quelqu'un, j'adore le carnaval, etc. Pendant le carnaval, il y a des excès. Par contre, je sais que demain, je vais casquer. Quand mes règles elles vont arriver, deuxième partie de cycle, je vais casquer. Mais le fait de le savoir, mais je vais mieux le vivre. Mhm. Je vais beaucoup mieux le vivre parce que je suis en conscience. Derrière, il va falloir que je fasse aussi ce qu'il faut. Mhm. Mais le fait de le savoir, Ça c'est ce change que tout. moi je cherche. C'est ce que moi je cherche à faire. Et je le vois avec ma fille. Par exemple, elle me dit, ouais, mais maman, je suis gênée, je transpire en dessous des bras. Je lui dis, regarde bien à quel moment tu transpires en dessous des bras. Et elle me dit, ah ouais, mais c'est vrai, je suis en deuxième partie de cycle. Je dis, ben voilà. Et elle voit bien qu'elle transpire pas sous les bras, par exemple, tout le temps. Mhm. Mais en deuxième partie de cycle, oui. Parce que, ben, les hormones travaillent, ben, le corps travaille et il faut que ça sorte quelque part, faut que le corps élimine quelque part. Donc, eh ben, tu transpireras un peu plus. Mais elle le reconnaît aujourd'hui. Mhm. Mhm. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut apprendre à nos jeunes filles. C'est pas, L'idée n'est pas de dire que on cherche pas à être des mamans parfaites ou être des accompagnants parfaits. C'est de dire à la jeune fille, écoute, tu as un fonctionnement. Comprends, apprends à te connaître. Dans ta vie de tous les jours, quand tu vas grandir, tu seras obligé de te faire confiance. Tu seras obligé d'être ancré à toi-même pour aller plus loin. Mhm. Et si on ne le fait pas dès petite, eh ben, en grandissant, ben, c'est quand une affection va arriver, quand quelque chose va arriver, qu'on va se dire, ah, tiens, mince, non. Et c'est ça, et je rebondis aussi parce que tout à l'heure tu disais qu'il faut pas attendre forcément, voilà, hein, d'avoir une affection ou la ménopause, etc. Et tu disais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont, moi j'ai envie de dire malheureusement, mises sous pilule et qui, ben, sous pilule, voilà, c'est pas naturel, donc forcément, ben, elles n'apprennent pas. En fait, elles n'apprennent pas les signes, elles n'apprennent pas à maîtriser leur cycle, elles n'apprennent pas à se connaître, et souvent ben, c'est au moment du projet bébé. Au moment du projet bébé où ben, la pilule est arrêtée, et c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire mais c'est quoi ce symptôme, c'est quoi ce signe, etc. Mais il s'est déjà passé des années et des années, et c'est souvent à ce moment-là que la femme commence à se poser des questions. Enfin, je pense que là, ça bouge quand même un peu au niveau des contraceptions. Enfin, je pense, parce qu'avant, on n'avait pas conscience aussi de tout ce que ça entraînait, de l'impact des contraceptions. Et je pense que là, c'est en train de bouger. Mais effectivement, je pense qu'à un moment, c'était un passage C'est limite obligatoire, et du coup, les jeunes femmes n'apprenaient pas à se connaître. c'est ça. Moi, je vous avoue que j'ai grandi sans pilule. Je n'ai jamais pris de pilule de ma vie. J'ai grandi, comme j'ai dit, avec mon calendrier, à tout reconnaître. Et c'était important. Alors moi, je ne suis pas là pour dire aux gens non plus, ne prenez pas la pilule, ne faites pas ci, ne faites pas ça. À certains moments, dans certains cas d'endométriose, dans certains Mhm, cas de SOPK, de sévères, on la bien propose. sûr. Mais il y a d'autres alternatives. Mhm. Et elles existent, ces alternatives-là. Faut pas forcément tout le temps rester sur ce qui se fait ici ou en France. Allez voir ailleurs, posez-vous des questions, cherchez l'information. Parce qu'il y a des dispositifs qui existent, il y a des choses qui existent. Simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà plus de 20 ans de retard sur les États-Unis, ce qui est extraordinairement beaucoup. Donc, déjà, commencez par faire des recherches. Je dis pas de se jeter sur tout et n'importe quoi. Faites des recherches pour savoir ce qui existe. Si vraiment, demain, ben, il y a un besoin de pilule, regardez une alternative avant de passer à cela. Mhm. C'est-à-dire que ce soit un choix éclairé, encore une fois, Voilà, qu'il y soit ait plusieurs propositions de fait et que ce soit un choix éclairé. Et maintenant, en plus, on a les connaissances sur justement, ben, on a plus de recul sur les pilules, etc. Donc maintenant, voilà, on peut faire des choix éclairés, et il faut que ce soit un choix éclairé, mais que ce soit pas, qu'on se dise pas que c'est juste cette solution-là qu'il y a et point, et c'est tout. Et qu'on soit en exactement. train de subir justement cette solution. C'est ça qui est C'est dommage. ça. En fait, c'est un sujet plutôt de sexualité, hein, j'ai envie de dire, puisque il faut apprendre. Tu parlais tout à l'heure des signaux, par exemple, quand on arrête la pilule, qu'il y a plein de signes qu'on ne connaît pas. Eh ben, l'ovulation, eh ben, c'est là qu'on se fait avoir. Il faut apprendre aux jeunes filles aussi
qu'est-ce que c'est l'ovulation concrètement et qu'est-ce que ça peut générer chez elles. On a énormément de jeunes filles qui font des IVG. On a énormément de jeunes filles qui ont des MST. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, on est généré par nos hormones. On est guidé par nos hormones. On aura beau vouloir te dire, oui, c'est la tête, c'est les hormones. On est à un moment où on découvre le corps. On a un moment où, les garçons commencent à nous intéresser, où on commence à un peu à faire la belle. Parce que on est des êtres, j'ai envie de dire, l'homme de manière générale, on a un fonctionnement primitif. La nature, elle est faite d'une manière, on est censé procréer. De la même manière, alors j'espère que quand je vais le dire, les gens vont pas être choqués, de la même manière que dans le règne animal, il y aura des parades de séduction, c'est de la même manière chez nous, il y a des parades de séduction. Voilà. Donc du coup, hormonalement parlant, justement, après les règles, on sera dans une phase explosive, on va se sentir belle, on va vouloir se faire belle, on va se mettre en avant, on va dégager aussi certaines hormones. Donc c'est un moment où voilà, on est, j'ai envie de dire, là je vois plein de blagues par exemple sur les réseaux sociaux en ce moment, quand une femme est en ovulation, tout lui fait penser au sexe. Et en réalité, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une espèce c'est comme une parade en fait. Sauf que bien sûr on va pas aller chercher à procréer à chaque ovulation. Non, c'est pas le but non plus. Mais ce sont des parades. Il faut apprendre à nos jeunes filles que durant les phases d'ovulation, ça peut générer certaines envies chez nous, certaines choses en fait. Enfin chez elles, je dis chez nous, tu vois, chez elles. Donc, il faut leur apprendre ça. Donc, ça va déjà pouvoir mettre aussi un pied sur la sexualité et expliquer à la jeune fille, tu sais, ton corps, il change, certaines envies, tu vas avoir envie de te découvrir. C'est choquant pour nous, en tant que maman, de se dire, waouh, il faut parler de ça. Mais si on le fait pas, qui le fera et quelles informations? De toute façon, ils iront, les enfants iront chercher des informations et les jeunes femmes iront chercher des informations. Autant qu'elles aient les bonnes informations. Exact. Je parlais avec une jeune fille notamment qui me disait, ah non, mais sur TikTok, ils parlent des règles. Tu sais pourquoi tu as tes règles? Non. Donc, si la personne faisait son travail sur TikTok, c'est la première chose qu'elle t'aurait expliqué. Après, est-ce qu'elle t'apprenne à compter sur TikTok? Non. Est-ce qu'elle te parle des émotions? Non. Je dis, tu vois, ça, c'est la base. C'est pas, je ne veux pas critiquer, hein. Peut-être qu'il y a des informations qui sont bien, je ne sais pas. Mais il y a une base à avoir. Et si c'est pas, j'ai envie de dire, maman, tati, marraine, mamie ou papy ou je sais pas qui c'est qui va te l'apporter l'information concrète. Tu vois, il faut pouvoir leur dire, écoutez, le corps va générer certaines choses et c'est normal. Par contre, fais attention, sois attentive et préserve-toi. Il faut leur dire. C'est pas en donnant un dispositif qui va, j'ai envie de dire, entacher leur évolution hormonale que ça va changer quelque chose. On apprend à se connaître. Mais c'est pour ça que je trouve que la boxe, au-delà de l'aspect hyper pratique de la boxe et pédagogique, je trouve que ce qui est génial, c'est que la boxe, en fait, c'est un média que les familles pourront utiliser justement comme prétexte pour échanger, pour peut-être dénouer certaines situations, ou peut-être que l'ado se pose des questions, mais elle ose pas, elle sait pas à quel moment, comment s'y prendre. Et la boxe est là, on va en parler. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment génial que cette boxe, et que cette boxe s'invite vraiment dans les familles. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et justement, quels sont tes projets? Alors, bien sûr, quels sont les projets? Peut-être sans trop dévoiler, bien sûr. Hein. Non, mais de toute façon, c'est en cours. Hein. Donc, moi, j'aimerais que le livret pédagogique, en tout cas, soit distribué dans les écoles, puisque c'est vraiment un support qui va permettre d'entamer pas mal de discussions. Et on n'en a pas discuté spécialement, mais les sécrétions vaginales. Oui. Ça, j'ai eu des filles qui m'ont dit, mais je ne sais pas ce que c'est gênant, etc. Dans le livret, on retrouve l'information,
On retrouve aussi le changement en fonction du cycle menstruel. Pourquoi il épaissit, pourquoi il est plus clair. Donc, on le retrouve tout ça. Donc, pour moi, vraiment, c'est d'essayer de porter ce projet-là déjà dans les établissements. C'est génial, ça. Et dans les établissements, c'est pas évident. Je vous avoue que c'était un combat. Je dis vous à chaque fois parce que je crois que je parle à tout le monde, en fait. Donc, c'est un projet que je souhaite vraiment partager avec les établissements, qui soit distribué. C'est un livret de base. C'est vraiment un livret de base qui va ouvrir les discussions. Et c'est l'objectif. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Donc là, j'ai quelques contacts déjà. Et je vais commencer normalement fin d'année, début d'année prochaine, à travailler avec une école pour voir quels seront les retours dessus. C'est top, voilà. C'est vraiment génial. En tout cas, c'est vraiment génial. J'ai que ce mot-là à la bouche. J'aurais aimé avoir cette box à mon époque. Et non, c'est vraiment top. La partie voilà, pédagogie, la partie pratique et la partie célébration aussi. Je trouve ça vraiment génial, vraiment. En tout cas, si j'avais par exemple une phrase à notifier par rapport à cette box, en tout cas, c'est ce que tu viens de dire. J'aurais aimé avoir cette box, en tout cas, ce dispositif à mon époque. J'ai énormément de retours. C'est la même phrase que j'entends. Mais c'est tellement vrai. C'est la même phrase que j'entends tout le temps. Je n'avais pas ça. J'aurais aimé avoir ça. Et voilà. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir porter ce projet-là très loin. Et parce que je sens qu'on en a besoin et que c'est pas évident. Je sais que les retours de maman que j'ai eu aussi, c'est que ça rassure énormément. Effectivement, elles-mêmes, elles se sentent pas seules. Elles se disent il y a comme ça peut aider. C'est donc j'espère que vraiment je vais aller loin avec ce projet. Et justement, alors comment on peut te retrouver, comment on peut te contacter, si on veut justement, là à l'approche de Noël offrir cette box. Moi, je trouve que c'est un super cadeau. Comment on fait? Alors en plus c'est vrai, j'ai eu beaucoup de commandes pour la Noël justement, ce qui est assez marrant. Je m'y attendais pas. Et donc du coup, il y a l'Institut Anaya à Saint-François. Donc je suis à la 24 rue de la Fraternité à Saint-François. Donc vous pouvez aussi me contacter au 06 90 27 11 66 ou sinon sur Instagram Institut la petite barre du 8 Anaya ANAYA. Merci beaucoup. Et comment tu te sens justement toi, voilà, avec cette concrétisation de ce projet, comment tu te sens justement après toutes ces années où voilà, tu as eu tout ton parcours pour que ce projet devienne mature et maintenant qu'il est concret et ça y est, comment tu te sens? Ceux qui me connaissent, ils savent déjà, fatiguée. Ouais, j'imagine. Avec 3 enfants en plus. Émotionnellement, c'est un peu, c'est pas que c'est flou, mais c'est assez étrange en fait parce que je porte ce projet-là, mais j'ai l'impression qu'on en a plus besoin que ce que je ne pensais. Donc j'ai l'impression que là, j'ai lourd sur mes épaules. Enfin, c'est pas dans le mauvais sens, mais que c'est un projet qui doit vraiment être porté. Et donc ça fait à la fois peur. Donc c'est excitant, mais en même temps ça fait peur. En même temps, ça fait peur et parce que c'est quelque chose qui peut aller très loin. Ça dépend de comment je vais le diriger, mais c'est quelque chose qui peut aller très loin. Donc je suis entre l'excitation, je suis contente, mais en même temps, ça effraie un petit peu. Ça effraie un petit peu. Déjà rien que pour Noël, je m'attendais pas. C'est qu'il y a un réel besoin, et là tu apportes vraiment une idée novatrice justement pour les jeunes femmes et c'est juste génial. Non, c'est vraiment vraiment génial. Et justement pour terminer cet épisode, comment tu pourrais te décrire en 3 mots s'il te plaît? En 3 mots? Waouh. Ce qui me viendrait tout de suite là, c'est déjà combative.
résiliente. Et ce serait peut-être pas un mot. Ce serait peut-être 3 mots. Mais j'ai envie de dire en ouaille. Hein. En ouaille. Là, quand je pars pour faire quelque chose, je suis décidée, en ouaille. Ça se sent. On va. En tout cas, on sent vraiment la passion, on sent que vraiment tu es alignée avec cette nouvelle casquette et vraiment et je suis sûre, je suis vraiment persuadée que c'est quelque chose qui va vraiment se développer parce que c'est juste une idée juste géniale. Donc vraiment go. Merci, j'ai eu beaucoup de félicitations, notamment après le passage des RCU, j'ai eu énormément de félicitations. Voilà, donc j'ai eu des retours très positifs. C'est vraiment génial, vraiment, c'est top. Exactement. Merci. Merci encore d'avoir accepté de participer à Bicafam et puis à bientôt. Merci à toi et à bientôt. C'était l'épisode 34 de Bicafam. Je remercie infiniment Georgia qui nous a présenté cette box innovante pour cette étape si importante. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes et prenez soin de vous.